Salut à tous, c'est Capet de Coin Academy. Je suis en compagnie de Jonathan, qui est fondateur de Iconix. Comment tu vas, Jonathan? Salut Capet, ça va et toi? Bah écoute, super. Content de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler un petit peu d'Iconix. Si tu peux me présenter ça rapidement en une minute chrono, Iconix, c'est quoi? Vous faites quoi? Très simplement, c'est comme si tu prenais F1 Manager du côté management, que tu prenais un de tes jeux voitures favoris, Forza, tu mixes les deux, un côté management, un côté pilotage, et tu mets une tokenomics au milieu de tout ça à la sauce Web3 avec des supplies de voitures limitées. Et ça, c'est l'esprit Iconix. C'est permettre à des gens d'être soit des pilotes, soit des gestionnaires d'écurie. Il y a même un troisième poste qui est celui des investisseurs qui peuvent venir acheter des voitures, faire du scholarship, faire du delegate avec leur token. On a vraiment un écosystème complet. Ok, donc moi je connais déjà un petit peu le sujet. Il faut savoir que c'est un fork d'Assetto Corsa. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de simulation de voiture qui est quand même bien cartonné sur Steam, qui est pas très cher d'ailleurs si vous voulez tester. Et vous êtes parti de cette base-là et vous avez construit votre jeu en surcouche d'Assetto Corsa. Donc comment ça s'est passé? Vous êtes allé taper dans le moteur directement d'Assetto Corsa? Comment vous avez construit ça? Alors l'idée, c'est qu'on a construit ça sous forme de mode. En fait, Assetto Corsa, c'est un jeu qui est génial, mais qui est extrêmement complexe à configurer pour bénéficier, si tu veux, de tout l'univers et de tous les modes. Donc on a créé, nous, un installeur qui va venir mettre tous les modes nécessaires de manière automatisée sur Assetto Corsa, en améliorant le graphisme, en donnant accès à tout un tas de modes, tout ça de manière hyper simple. Ok, très bien. Et du coup, tu nous parlais de tokenomics, donc vous avez des NFT. Est-ce que vous allez avoir un token Iconix? Oui, en fait, la logique du jeu de délégation, d'achat d'écurie, de staking, fait que créer notre token est quelque chose d'indispensable. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer notre propre token. Ok, très bien. Et du coup, avec toutes les lois qui sont en train de passer, est-ce que vous, dans votre cas, vous avez besoin, par exemple, d'être PSAN? Non, on n'a pas besoin d'être PSAN, on a validé ça avec un avocat. On n'est pas considéré comme un jeu d'argent, on ne va pas faire l'ICO. Donc effectivement, on passe... Ah, ça c'est sympa. Ouais. Ok, très intéressant. Et du coup, au niveau de la chaîne, tu nous l'as pas précisé, ce serait sur quelle blockchain selon toi? Alors écoute, on pense à un layer 2 Ethereum, bien évidemment. Notre premier choix va naturellement vers un Polygon. Et puis après, on pense à tout un tas de solutions comme celle que tu nous as présentées avec Kakarot pour effectivement faire du Starkware. Il y a plein de solutions. Aujourd'hui, voilà, on est en train de voir laquelle on va choisir. Ouais, c'est une question de network effect. Ethereum naturellement, mais le problème c'est que ça coûte très cher. Et après, les gros candidats, et aujourd'hui les gros candidats, ça va être ImmutableX. Je bosse avec Polygon d'ailleurs. Polygon, Starknet. Le problème de Starknet, ils gèrent pas le VM. C'est pour ça qu'on parlait de Kakarot, qui est une solution. C'est un layer 3 en fait, qui est basé sur Starknet pour pouvoir proposer le VM. Bref. Voilà, pour rentrer un petit peu dans la technique. Pour vous parler un peu plus du jeu, en fait, donc, tu vas avoir plusieurs modes de jeu. Tu vas avoir un mode de jeu sur circuit où tu vas simplement conduire. Et tu as d'autres modes de jeu un petit peu plus fun. Yes. Lesquels? On a créé un autre mode de jeu. Le mode de circuit, c'est beaucoup d'expertise. C'est faire des tours, etc. Je me suis dit, OK, il faut réfléchir comment les users, un peu casual, peuvent aussi s'amuser parce que toi, tu es sur un circuit, tu vas te faire exploser. Donc, on a créé un mode de jeu qui s'appelle l'overtake. Tu es sur une autoroute, tu dois dépasser un maximum de voitures. Et en fait, plus tu dépasses de voitures, plus tu es proche, plus tu les dépasses vite et plus ton nombre de points va augmenter. Et à la fin de la compétition, c'est celui qui a fait le plus de points dans un temps imparti qui va remporter la compétition. Ok, avec un système, j'imagine, de scoreboard pour mettre en compétition. Exactement. Il y a tout un leaderboard. D'ailleurs, quand tu joues, tu vois ta position en live. C'est-à-dire que tu vois, prochain goal, c'est tant de points pour atteindre telle position. Au fur et à mesure de ta progression, tu vois combien de points. Du coup, tu as le stress qui monte un peu. Enfin, le truc est assez génial. Et vous avez d'autres modes de jeu un peu fun aussi en tête? Ouais, bien sûr. On pense à du drag race, on pense à du drift, on pense à des jeux en musique. Enfin, je liste comme ça de modes de jeu et puis bon, on implémente, voilà. Mode par mode, on avance. Et ça, c'est un petit peu plus personnel. T'as joué à Burnout ou pas à l'époque? Bien sûr. Ouais. Et un truc un peu en mode takedown, tu sais, où tu vas vraiment sortir du circuit avec un pack de quelqu'un, ou alors je sais pas, un mode crash. Tu penses que ce serait possible avec ce moteur? Je sais pas. Pourquoi pas? Écoute, le truc est tellement modé que ça m'étonnerait pas que quelqu'un y ait pensé, mais effectivement, je le note parce que ça peut être hyper sympa. Merci pour la suggestion. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et du coup, donc là, c'est quoi les prochaines étapes? Prochaine étape, c'est sortir la bêta. Ouais. OK. Donc, ça devrait arriver là dans les prochaines semaines. Alors, bêta privée, parce qu'on veut vraiment avoir des joueurs qui vont tester, qui vont nous faire leur retour sur aussi bien sur l'ergonomie que sur toutes les petites choses qu'il y a quand tu sors un jeu en bêta, d'améliorer au maximum et puis petit à petit, effectivement, augmenter le nombre de bêta-testeurs pour arriver à une vraie release publique.
Ensuite, on a les écuries là qui sont en train de se remplir très très vite puisqu'il y a que 10 écuries disponibles. Et là, alors je te parle, on a ouvert ça il y a une semaine et il doit rester 5 ou 6 écuries disponibles, donc ça va très très vite. Et on cherche des gens qui sont vraiment appliqués. Voilà. Et puis après, on va partir sur effectivement la diffusion des tokens. Très bien. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est dans la description, je vais vous laisser tous les liens pour suivre Econix si vous voulez vous renseigner, peut-être faire partie des bêta-testeurs. Je te remercie pour toute cette Merci pour ton temps et puis à ta dispo. Et puis Capet est quand même un super pilote sur le jeu, donc j'ai hâte de délivrer la bêta et puis qu'il vous lance des petits challenges. Vas-y, bah avec grand plaisir. On se dit à très vite. Si Merci vous avez beaucoup. Ce format de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou en laissant un petit like pour soutenir. Je vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée. Ciao tout le monde. Merci tout le monde. Merci Capet.